Hello Bibio, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et pour le moment, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quelques-unes parce que je suis un petit peu en panne. Mais voilà, comme malgré mes pannes, j'arrive quand même un petit peu à lire. Eh bien, je vais vous parler du coup de ce que j'ai lu récemment. Pour commencer, j'ai avancé dans mes suites de sagas que je viens tout juste de recevoir. Donc je me suis dit, je les lis direct comme ça, ils resteront pas très longtemps dans ma palle. Ils iront directement dans ma bibliothèque. Donc j'ai lu le tome 12 de l'atelier des sorciers. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui dans son univers, les sorciers existent mais la magie est vraiment pas partagée. Il n'y a que eux qui puissent les utiliser et les humains eux ont plus la médecine. On ne mélange pas les deux choses parce que sinon les sorciers auraient trop de pouvoir et seraient avantagés par rapport aux humains. Donc les sorciers ont les capacités magiques et les humains ont en gros le droit de vie ou de mort, ont la médecine entre leurs mains. Donc cette jeune fille, sans le faire exprès, va utiliser de la magie, elle va comprendre comment on fait la magie et donc va l'utiliser et il va y avoir une catastrophe. Sa mère va se transformer en statue de pierre et quand ce jeune homme va s'en rendre compte, au lieu de la déclarer hors la loi parce qu'elle a utilisé de la magie sans en avoir le droit, eh bien il va plutôt la prendre sous son aile et la faire devenir une sorcière, donc elle devient apprentie sorcière. Là, on est énormément avancé, comme vous devez vous en rendre compte, on est au tome 12. Donc il y a beaucoup de méchants qui arrivent et de choses qui se sont passées entre temps, des amitiés, des alliances, des accords et tout. On arrive dans un moment où là une créature vient envahir une ville et donc franchement c'est la guerre, c'est la bataille. On va sûrement se rendre compte que les lignes qui ont été faites par les lois vont sûrement être franchies. Certains sorciers vont apprendre la médecine pour sauver les gens qui sont sur le front, je pense. Et certains sorciers vont aller au front, d'ailleurs. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Et donc, il y a sûrement peut-être quelques révoltes qui vont se préparer sur le sujet. Donc voilà, c'est une lecture intéressante et que j'aime bien. Toujours, cet univers, il est cool. En plus, les illustrations sont assez choupies. Hop, voilà. Bon là évidemment c'est la bataille donc c'est pas ouf de choupinitude mais j'aime beaucoup cette lecture. J'ai lu aussi après avoir regardé Le ciel étoilé qui est une romance entre deux hommes. Un homme valide qui est photographe et un homme en situation de handicap qui est un fan incontesté de ce photographe puisque ce photographe est très connu. Ils vont se rencontrer grâce à un projet, un planétarium et tout et de là va naître une romance entre les deux. J'avais bien aimé le tome 1 mais j'avais été mitigée sur une des réflexions que fait la personne valide. En gros à un moment il lui dit en gros si on veut on peut, si t'as des rêves ne les mets pas de côté et c'est pas parce que tu es justement en situation de handicap que tu dois t'enfermer et ne pas faire ce que tu as envie de faire. Alors d'un côté je suis d'accord, les personnes en situation de handicap ne doivent pas se sous-estimer et du coup passer à côté de leur vie. Ça je suis tout à fait d'accord. En revanche, le truc de dire si on veut, on peut, non. Il y a des endroits qui ne sont pas aménagés malheureusement pour eux et donc ils n'y ont pas accès et on aimerait bien dans une utopie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais non, c'est pas le cas. Donc cette phrase m'a un peu dérangée dans le premier tome. Dans le deuxième tome, alors j'aime toujours autant l'histoire mais ce qui me dérange plus c'est que ça va trop vite, très clairement. Dans le premier tome, je vous spoil un peu, mais du coup, évidemment, ils déclarent leur flamme, nanani, nanana. Il se passe des premiers rapports aussi. Dans le deuxième tome, là, on a très clairement emménagement ensemble, justement en rapport, encore une fois, et demande en mariage. En un tome. Les gars, ça va quand même très vite. Je pense pas que cette saga va être très longue parce que, oui, comme je vous le dis, là, ça va assez vite, on n'a pas le temps de niaiser. Par contre, j'adore toujours autant. Les deux protagonistes sont assez choux et tout. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est un peu fast. Ensuite, j'ai lu aussi Make Up with Mud, tome 5. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui est fiancée à un jeune avocat qui a un avenir très prometteur. Donc on est au Japon et elle a un visage de poupon, elle ne se maquille pas du coup, puisque son compagnon lui a fait comprendre que quand elle se maquille, c'est vulgaire et lui, il aime justement pour ce côté assez mignonnette adolescente. Donc, il va y avoir une crise dans le couple au jour où elle va rencontrer un certain Yves, un homme qui a
comment dire ça, un style très particulier. Il est capable aussi bien de s'habiller en femme qu'en homme. Pour moi, c'est un peu un gender fluide. Et du coup, Yves, lui apprend le secret du maquillage, l'art du maquillage, parce qu'il est maquillé aussi bien quand il est avec un style vestimentaire masculin que quand il est avec un style vestimentaire féminin. Donc du coup, elle se rend compte que le maquillage, non, c'est pas vulgaire. Au contraire, quand Yves en porte, c'est très classe. Et donc, elle va essayer et il va y avoir très clairement une rupture dans son premier couple, on va dire, hein, avec son fiancé, puisque on va se rendre compte qu'en fait son fiancé est très 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 toxique. Voilà, c'est lui qui décide et elle a juste à fermer sa goule. Donc voilà, comment vous dire que les premiers tomes ont fait beaucoup d'écho et en même temps sont très durs mais sont très réalistes et sont très bien faits, et j'avais un peu peur du coup que Miko, je sais pas comment on prononce, il retourne malheureusement, et dans ce 5e tome, non. Là, on commence à avoir posé les bases justement, et elle commence à vouloir s'émanciper, à vivre pour elle-même, et j'adore. Sur ce tome-là, on axe d'ailleurs un peu plus sur Yves, découvrir qui est Yves et du coup ce qu'il peut apporter à l'héroïne. Donc franchement, j'adore cette histoire, j'ai tellement hâte d'avoir la suite. J'ai fait 3 emprunts à la médiathèque, je vous en parlais de 2 dans cette vidéo pour le moment, puisque c'est les 2 que j'ai lus ou avancés. Le 3e, je n'y ai pas encore touché. On commence du coup avec Les Fées, les Rois Dragons et moi en chat, le tome 4. Quand j'ai vu qu'à la médiathèque, il l'avait, j'ai dit wouhou! Je vais pouvoir continuer cette saga. J'avais peur de ne pas pouvoir la continuer parce que je me souviens avoir énormément aimé. Mais le souci, c'est que du coup, vu que ça fait plusieurs années, eh bien, enfin, peut-être pas plusieurs années, mais au moins 1 an ou 2, ouais, j'ai eu énormément de mal à retourner dedans parce que je me souvenais plus de tous les tenants et tous les aboutissants, qui était qui et tout et tout. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va être envoyée dans un monde parallèle où ils ont besoin d'une héroïne, et elle va être envoyée avec une amie à elle qui est franchement assez toxique, et ça va être l'autre qui va être considérée comme l'héroïne. Elle va être bazardée au fin fond de la forêt, et il y a tout un truc. Elle va recevoir l'aide des petites fées de la forêt, et elle va avoir un collier pour se transformer en chat, et elle va devenir du coup amie avec un empereur dragon, enfin un roi dragon justement, parce qu'elle est en chat, lui n'aime pas les humains, mais du coup, enfin voilà, il y a une relation chelou qui va se mettre en place. Du coup, l'autre amie qui est dans l'autre pays va penser que celle-ci a été enlevée et va décider de faire une guerre entre les 2 pays, et là on est très clairement dans ce tome-là, dans les règlements de compte, en mode pourquoi t'as fait ça alors que je t'ai dit que c'était pas vrai. Voilà, mais je pense pas que je continuerai la suite parce que je me souviens que quand j'ai lu les 3 premiers, j'étais hyper enjaillée, je voulais tout de suite la suite. Mais le problème, c'est que quand les lectures sont autant espacées que ça de l'un de l'autre, ben on perd un peu de la magie puisqu'on n'est plus dedans, on a oublié qui était là, pourquoi, et voilà. Et là d'ailleurs, je voudrais un peu plus d'intrigue amoureuse dans celui-là, je l'ai pas du tout ressenti. Moi, il me semblait que justement qu'il y avait une petite relation amoureuse qui allait naître entre elle et le roi dragon, mais visiblement non. Donc bah j'attends de voir ce qui va se passer ensuite, si je le lis ou pas, je sais pas, on verra bien. Ensuite, juste après le FNR, j'avais commencé un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble, que j'ai acheté au FNR, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé, mais le souci, je vais quand même vous donner le résumé, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait harceler quand elle était à l'université, je crois. Là maintenant, plusieurs années sont passées, je crois bien au moins 5 ans, puisqu'ils sont tous diplômés, en tout cas un cours d'être diplômée, donc ouais, plusieurs années sont passées, et elle va être appelée par un notaire puisque en gros un homme est mort, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Rory, un des principaux harceleurs qu'elle avait quand elle était à l'université, et qui du coup lui a lancé une petite énigme sur son testament en lui disant de retrouver qui était son meurtrier, et elle va vite découvrir que le meurtrier n'est autre que Lou, le meilleur ami de ce jeune homme, enfin c'est le principal suspect. Il est d'ailleurs en prison pour ça, et elle, vu qu'elle fait des études d'avocate, elle va décider pour se venger de devenir son avocate attitrée et de faire en sorte qu'il prenne le max, quoi, qu'il soit... voilà, c'est son avocat à lui, mais elle est clairement pas pour lui sauver la pomme. Et donc du coup, une relation tension va se créer entre les deux. J'étais lancée dans la lecture et j'ai vu un avis de Piketty Bookin qui était mitigé parce qu'elle a l'habitude des thrillers et des polars et tout, et donc je voulais absolument le commencer et le finir avant justement d'avoir trop d'avis et d'avoir peur de me lancer dans la lecture.
Le souci, c'est que j'aime bien, hein, pour le moment, il y a des choses qui se passent mais qui me dérangent pas parce que, bah oui, c'est de la new romance, faut pas l'oublier, c'est pas du thriller, c'est pas du polar. L'héroïne me saoule, très clairement, et le protagoniste, lui, franchement, c'est vachement triste, c'est vachement sombre, donc j'ai beaucoup de peine pour lui, malheureusement. Mais voilà, quoi, c'est un peu la vie qu'il a choisie, on va dire. Donc, je ne l'ai pas continué puisque, je vais vous montrer juste après, je suis allée en médiathèque et donc j'ai récupéré des nouveautés et donc j'ai qu'un mois pour les lire, les nouveautés, donc j'ai priorisé plutôt les lectures de la médiathèque et je retournerai dans cette lecture quand j'aurai fini mes lectures de médiathèque et que je les aurai rendues. Donc voilà, je vous donne pas encore mon avis là-dessus parce que, bah, vous voyez, j'en suis même pas à 50%, donc je peux pas très clairement juger du bouquin, même si pour le moment, je suis pas très surprise de la tournure que prennent les choses. Voilà, on verra bien comment ça continue, mais pour le moment, je m'attendais pas à plus et je m'attendais pas à moins, dirons-nous. Du coup, si j'ai arrêté un automne pour te pardonner, c'est parce que du coup j'ai fait 2 emprunts à la médiathèque en plus du manga que vous venez voir. J'ai pris un Twist and Tale que je lirai après, hein, très clairement, histoire de pouvoir le rendre en temps et en heure à la médiathèque. Et j'ai pris le tome 6 de Assoiffé, donc en l'occurrence Libéré. Et comme vous pouvez voir, j'en suis à 50%. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va perdre ses parents dans un accident de voiture et qui va devoir aller vivre chez son oncle qui habite en Alaska, qui est un directeur d'un lycée un petit peu particulier. Elle se rend bien compte qu'il se passe énormément de phénomènes étranges au bout d'un moment quand elle y est et elle va vite découvrir qu'en fait, bah oui, c'est un lycée pour créatures extraordinaires. Donc on y a des loups-garous, des vampires, des dragons, toutes sortes de choses et des sorcières et tout et tout. Cette jeune femme, comme par hasard, c'est la seule humaine parmi toutes les créatures et on va vite se rendre compte, hein, au bout du tome 2, que ce n'est pas qu'une humaine. Voilà, donc je ne vous spoile pas, mais là on est au tome 6 quand même. Donc il s'est passé évidemment énormément de choses. On a un triangle amoureux dans le tome 1 qui va vite se dissoudre et un deuxième triangle amoureux qui va arriver dans le tome 2. Et ici, le triangle amoureux est terminado, hein, depuis déjà 2 ou 3 tomes, mais voilà, on est très content du choix qui a été fait pour une fois. Elle a choisi le gars que je voulais. Franchement, j'aime bien, mais en fait là ça traîne en longueur, très clairement. Vous voyez, c'est genre comme dans les mangas, il y a toujours des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves, et là c'est ça en fait, c'est on a un big méchant à tuer et on a toujours des découvertes en découvertes, nanani nanana. C'est cool parce que comme je vous ai dit, il y a un des personnages que j'adore qui est là et donc du coup il met bien l'ambiance dans le tome, mais voilà, ça traîne quand même un peu en longueur. J'ai vite hâte qu'on en finisse. Je sais pas combien de tomes encore elle nous réserve, mais au bout d'un moment il va falloir s'arrêter, madame, hein. Donc voilà, je vous donnerai plus mon avis quand j'aurai terminé. Alors, c'est moi quelques jours après pour vous annoncer que finalement, je pense que ce qui n'arrive quasiment jamais, mais je pense que je vais faire un abandon de lecture pour 2 lectures précisément, puisque visiblement ça me met en panne. Je n'arrive pas à lire à cause de ces bouquins. Alors, ça n'a rien à voir avec le bouquin en tant que tel, mais c'est juste que je crois que c'est pas le bon moment, ça ne me parle pas et du coup ça me met en panne. Donc voilà, je vais arrêter ma lecture pour un automne pour te pardonner parce que vous voyez j'ai pas du tout avancé et j'arrive pas à me remettre dedans dans le mood et du coup je vais aussi arrêter Assoiffé tome 6, Libéré. J'en suis à 50%, pourtant j'aime bien l'histoire, là on va arriver au monde des bagarres et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on arrive vers peut-être fin novembre et j'avoue que le mois de décembre arrive et que j'aimerais me mettre dans une palle de décembre avec Noël, hivernal et tout et que du coup ces 2 trucs un peu plus automnal me font moins envie. Donc je vais les arrêter. Tant pis, là je dois être à quelque chose comme 25% et là je dois être à 50%, mais voilà, faut faire des choix. En général, je n'abandonne pas mes lectures, mais là j'ai 4 SP qui sont arrivés, j'ai toute ma palle de romances de Noël à lire pour le mois de décembre et je vois que le fin novembre arrive et voilà, faut faire des choix, donc c'est pas grave. Ce sont des abandons, mais pas définitifs puisque ce n'est que partie remise. Quand je serai dans un meilleur mood, je les relirai. En tout cas, j'avancerai sur ces lectures-là quand j'aurai fini ce que j'ai prévu de lire. Et du coup, une fois que j'ai pris cette décision, comme par magie, ça m'a un petit peu débloqué et j'ai réussi à me remettre dans la lecture, mais du coup avec de la BD. J'ai lu
que j'ai emprunté à la médiathèque Cœur Collège tome 4. Donc là on est sur l'histoire de celle-ci qui est une graphiste qui fait du street art et qui va avoir une commande, mais elle doit aller en Sardaigne pour ça, donc elle va proposer à ses deux amis de partir en vacances avec elle. Et on est toujours autour de l'adolescence, des premiers amours, de la relation à son corps, des complexes et tout ça. Donc j'aime beaucoup, c'est encore une fois un énorme coup de cœur et je pense que l'année prochaine, parce que cette année elle va recevoir un gros cadeau pour ses 10 ans, je vais l'emmener à Disneyland, mais l'année prochaine pour son anniversaire et son Noël, je pense lui prendre cet homme-là à ma nièce parce que voilà, ils sont géniaux, l'histoire est très belle et en plus la morale est chouette et graphiquement, mais vous voyez la palette, elle est esthétiquement géniale, donc je pense que l'année prochaine pour ma nièce, ça risque d'être ça son cadeau. Ou pas. Peut-être que je tablerai sur autre chose, mais pour le moment, celui-là est dans les tops. Celui-ci, je l'ai emprunté parce que la médiathèque où je travaillais fait ce qu'on appelle un prix des lecteurs, tout simplement, de la médiathèque, entre plusieurs médiathèques d'ailleurs de notre canton. Et du coup, je me suis inscrite cette année, vu que je travaille plus là-bas. Donc je souhaite y participer en tant que lectrice et du coup je l'ai emprunté parce qu'il fait partie de la sélection qu'on doit lire et qu'on doit choisir. Donc voilà, j'ai lu Lucien, une BD somme toute assez sombre et assez, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est graphiquement joli, même si c'est pas du tout dans mon style comme je vous ai montré. Moi je suis plus comme Cœur Collège, j'aime les trucs très saturés, très couleurs et tout, là c'est pas le cas. On est sur l'histoire de ce jeune homme qui a un trouble, visiblement un petit retard mental, et il travaille comme balayeur dans le parc. En tout cas, c'est ce qu'on suppose qu'il est son métier, puisque c'est ce qu'il fait tous les jours. Et il va se prendre d'amitié avec un petit garçon. Malheureusement, il va y avoir une dispute entre eux et il va y avoir un accident. Il va être déclaré mort et on va découvrir tout ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi et tout. C'est une histoire assez sombre, je dois l'avouer, et je l'ai lu, mais je m'attendais pas à ça. Donc je vais voir ce que les autres lectures, comment elles sont, parce que il y a OKA que j'ai déjà lu, il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà lu dans la sélection, donc voilà, comme ça j'aurais pas à les lire. Mais voilà, celui-là, faut quand même s'accrocher, c'est assez sombre et franchement on part, voilà, c'est pas aussi bien dans la palette graphique, dans le style que dans le scénario, c'est clairement pas très jovial. C'est pas mal, mais franchement, il fera pas partie de celui-là que je vais demander à ce qu'il soit primé comme prix des lecteurs. Non, clairement pas. Et une toute autre ambiance, Witch Club. Alors, rien à voir avec le Witch Club que moi je connais avec Will, Irma, je sais plus comment elle s'appelle, Tara, Cornelia et Aileen, hein, que je regardais quand j'étais petite en même temps que les Wings et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est une sorcière sans don et qui a pour tante du conseil des sorcières. Je sais plus exactement comment c'est dit, mais en gros c'est ça, les plus sorcières, les plus puissantes. Et un jour, une de ces grandes sorcières va malheureusement disparaître et elle va décider de chercher où est sa tante. Sauf que quand elle va débarquer chez elle, elle va se rendre compte que le diable a été convoqué et il est dans un pentagramme, et donc ils vont s'allier tous les deux pour retrouver sa tante et voir ce qui se passe. Franchement, j'ai bien aimé, je m'attendais pas, mais alors pas du tout à ça. On est un peu... Alors au niveau graphique, c'est un peu à l'ancienne, hein, mais on est un peu comme dans le grimoire d'Elphie ou ce genre de choses-là. Au niveau histoire, voilà, on se situe comme ça, entre Elena Holmes et les grimoires d'Elphie. On est dans ce vibe-là et franchement c'est plutôt cool. Bon, pas au niveau graphique, mais voilà. Donc bonne lecture. Et donc voilà, je vais arrêter ce vlog là, ça sera le dernier normalement du mois de novembre, et après on attaquera le mois de décembre où je vous avoue que j'ai envie de me mettre plus dans un esprit de Noël et hivernal. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer dans ces lectures là, même si comme je vous ai dit, j'ai des SP à lire en priorité. Je vais essayer d'alterner pour pas trop pour me sortir en tout cas de cette panne de lecture, parce que là j'ai réussi à lire, comme je vous ai montré, quelques BD, mais très clairement j'ai un peu peur que quand je vais retourner dans les romans, ça va me faire la même chose, surtout que c'est des romans obligatoires puisque c'est des SP et que je vais pas avoir cette petite étincelle là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si du coup elle a été un peu décousue et un petit peu bordélique. Si vous souhaitez parler avec moi des livres que j'ai montrés, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures
et je vous fais tout plein de gros bisous.